Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle guidance. Donc, on peut encore ressentir les énergies de la nouvelle lune. Donc, je voulais qu'on aille voir ensemble en quoi ces énergies vont avoir changé certaines choses, quels sont les présages, quels sont les conseils qu'on va nous donner suite à ça. Donc le message final aujourd'hui, je vais le prendre dans mon petit oracle intuitif. Et puis on va prendre l'oracle de la transformation pour commencer ce tirage et planter le décor, pour savoir de quoi on va vous parler. Donc je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous souhaitez une guidance plus personnelle sur un sujet qui vous préoccupe, eh bien vous pouvez me le faire savoir par mail pour qu'on prenne rendez-vous en visio privé. Alors, on est là. Alors, j'ai la carte guérir les blessures, motivation, loisirs. Donc, bon, on nous dit dans ce message, hein, bien que on a affaire à des personnes qui ont certainement passé un certain temps à travailler sur elles, des personnes qui ont beaucoup réfléchi à leur vie, qui peut-être ont réussi à guérir certaines blessures du passé, du moins à y mettre un terme. Et donc aujourd'hui, on a des personnes qui sont motivées, qui sont beaucoup plus enthousiastes par rapport à ce qui les attend, par rapport à ce qu'elles souhaitent voir venir. Et donc on a la carte du loisir, donc on peut imaginer que on a envie de changement, qu'on a envie de plus de légèreté, de plus de joie, de plus de bonheur dans sa vie, quelque chose de beaucoup plus gai, hein, puisque cette carte de blessure du passé peut nous indiquer que il y a eu des souffrances, hein, qu'elles ont peut-être été physiques, mentales, sentimentales, mais bon, il y a eu de la souffrance dans le passé. On en a guéri, hein, on a passé cette phase-là. Aujourd'hui, on est motivé pour pouvoir prendre un nouveau départ avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus de moments agréables. Donc, on va voir quels sont les messages des guides par rapport à ça. La gentillesse compte. Soyez au service des autres. Lâchez prise à l'ego. J'en prends une autre. Il y en a deux. Ne renoncez pas à votre pouvoir et ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Voilà. Donc là déjà, on nous confirme, hein, qu'on a vraiment envie de beaucoup plus de joie, d'un avenir plus joyeux. On a peut-être pris conscience en guérissant ces blessures du passé que c'était quelque chose qu'on méritait, hein, qu'on méritait probablement d'avoir une vie plus joyeuse, plus sereine, plus enthousiasmante. Et donc, on a certainement des gens qui ont souffert dans le passé par rapport à l'ego, par rapport au mental, des personnes qui peut-être avaient envie de contrôler tout et qui se sont rendues compte que c'était peine perdue, que en étant dans l'ego, et bien en fait, elles passaient à côté de choses agréables avec les autres, hein, peut-être. Donc, on nous dit que la gentillesse compte, soyez au service des autres. Donc, cette personne, à cause de son ego, a probablement oublié ce côté-là de sa vie. Elle l'avait occulté certainement par rapport à des peurs, par rapport à une envie de vouloir tout contrôler. Et donc là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est motivé pour justement passer à autre chose, peut-être s'écouter davantage en lâchant prise sur son ego, sur son mental, pour pouvoir aller vers quelque chose qu'elle reconnaît maintenant mériter et elle veut aujourd'hui des choses qui lui apportent de la joie dans tout ce qu'elle fait, hein. Donc, on a là un message, hein, qui nous indique qu'il y a eu une période sombre qui,
qui est en train de changer vers un avenir plus lumineux, plus serein, plus joyeux, hein. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle du sixième sens pour voir ce qu'on nous dit. Donc, on a la carte de la jeunesse, hein, donc qui peut nous indiquer qu'on a quelqu'un peut-être qui n'avait pas fait preuve de maturité et qui aujourd'hui laisse ça derrière elle, devient plus mature. Ça peut nous dire aussi qu'on a une personne qui a envie de prendre un nouveau départ, qui a envie de renaître, hein, de se transformer, qui est une personne qui n'est plus la même hein, qu'elle était dans le passé. Elle a changé, elle a réfléchi, elle est devenue plus mature. On a la carte de la fusion, donc une personne probablement qui a fait également des changements intérieurs et qui aujourd'hui se sent davantage alignée euh, entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut dans la vie. Donc probablement le fait de retrouver un certain équilibre entre son mental et ses sentiments. Une personne qui a vraiment changé et qui veut partir sur de nouvelles bases. Une personne qui retrouve de la force, qui veut reprendre son pouvoir sur sa vie. Hein, donc voilà, ça confirme les messages qu'on a déjà depuis le début. Une personne qui est motivée. On a la carte du choix, donc une personne qui, grâce à cette motivation nouvelle, grâce à cette perspective, cette vision nouvelle de son avenir, est en train probablement d'opérer des changements pour pouvoir faire un choix. Alors peut-être une personne qui se rend compte que elle n'avait pas fait les meilleurs choix à cause de son ego, et aujourd'hui elle veut reprendre effectivement le pouvoir sur sa vie en faisant des meilleurs choix et des choix qui vont la mener vers une vie beaucoup plus prospère, beaucoup plus abondante en matière de joie, de bonheur. Alors, on a la carte des vacances et la carte de la famille, hein. Donc, ça peut nous indiquer que c'est une personne qui veut vraiment prendre du bon temps aujourd'hui. Peut-être que cette personne s'était mise à l'écart d'autres personnes, de son entourage peut-être. Et donc, aujourd'hui, elle veut retrouver de la sérénité, elle veut prendre du temps pour passer peut-être plus de moments agréables, plus de loisirs, retrouver plus de joie avec les personnes de son entourage proche. Alors la famille, ça peut être aussi les amis proches ou éventuellement une personne qu'elle a dans le cœur ou des personnes qu'elle a dans le cœur. Donc on a un message qui nous parle de quelqu'un qui a vraiment envie de changer, quelqu'un qui a fait probablement un gros travail sur sa personne. Et donc peut-être que c'est une situation qui a demandé du temps, hein. Pour l'instant, on n'a pas de notion de temps, mais on, on peut imaginer que ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain, même si on a des papillons, hein. Donc il y a une grande transformation quand même. Alors, dans l'oracle du Cantique, on nous parle de temple sacré, de salle des archives, hein. Donc ça nous confirme qu'effectivement cette personne est allée fouiller vraiment très loin à l'intérieur d'elle-même. Elle s'est peut-être retranchée du monde, elle s'est peut-être écartée de certaines personnes pour pouvoir aller trifouiller à l'intérieur, voir ce qui ne va pas dans sa vie, voir pourquoi c'est comme ça, quel changement apporter pour que ça change. Donc, on nous confirme cette phase hein, de réflexion et de transformation qui s'est opérée par le passé. On nous parle d'optimisme, un avenir radieux. Donc une personne qui est motivée effectivement parce que le fait qu'elle ait fait jour de ses parts d'ombre et de ses parts de lumière, qu'elle ait pu extrapoler ses sentiments, aller voir ce qu'elle voulait vraiment dans la vie, eh bien elle voit effectivement l'avenir d'une façon beaucoup plus radieuse. Elle est beaucoup plus optimiste, d'où cette motivation, cette force qui renaît en elle pour pouvoir l'amener vers l'avenir qu'elle mérite, en fait, dont elle a pris conscience probablement.
Et donc, effectivement, on a le grand cap, la reconnaissance et la célébration. Donc, on a vraiment une personne qui y croit, qui est motivée pour pouvoir accéder à la réalisation de son objectif, de son rêve, pouvoir être reconnue en tant que personne telle qu'elle est, se montrer peut-être aussi telle qu'elle est pour pouvoir être reconnue en tant que telle et puis pouvoir éventuellement célébrer, passer des bons moments, euh, passer, passer aux réjouissances après peut-être les moments difficiles qui ont eu lieu dans le passé. Alors, le petit message, eh bien, on a la carte du pardon, hein. Donc, on a certainement une personne qui n'a pas fait les meilleurs choix dans le passé, certainement à cause de son ego, hein, puisqu'on avait quand même cette carte de l'ego au départ, avec euh, cette motivation pour lâcher justement cet ego et pouvoir écouter davantage ses ressentis. Donc, on a une personne qui est dans des énergies de pardon. Donc peut-être qu'elle se pardonne à elle-même d'avoir occulté une partie de sa vie, de l'avoir sacrifiée, de l'avoir sabotée. Peut-être qu'elle souhaite également demander pardon à toutes les personnes qui font partie de son entourage proche et qui ont été effectivement les victimes de son instabilité, de ses retranchements, de ses mauvais choix. Donc, on va prendre un petit message dans l'oracle de la magie de la lune encore hein, pour ce soir. Donc, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation, par rapport à cette évolution. Donc, on a quand même quelqu'un qui a bien progressé et donc on nous annonce quand même des jours meilleurs, hein. Alors, on n'a pas de notion de temps, hein. Il est bien évident que ces reconnaissances et ces célébrations c'est dans l'avenir, mais quand, on ne sait pas, et puis ce ne sera bien sûr pas forcément pour tout le monde. Donc le petit message qu'on a, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre mieux. Voilà. Donc, petite conclusion qui retrace bien l'état d'esprit de la personne en ce moment, de cette motivation nouvelle hein, qui l'anime, du fait qu'elle prend conscience que en fait c'est grâce à l'amour et à l'écoute de ses sentiments qu'elle va pouvoir aller vers ce qu'elle poursuit, le rêve qu'elle poursuit, l'objectif qu'elle s'est fixé. Et donc il y a une prise de conscience que bah, il faut laisser effectivement l'ego derrière, qu'il faut laisser le mental derrière, c'est le mental et l'ego certainement qui nous retenaient dans le passé avec des blessures qui ne guérissait pas. Et donc, le fait d'être dans l'amour, eh bien, ça nous permet effectivement de guérir ces blessures, de pouvoir se pardonner, d'être en mesure de demander pardon aux personnes que l'on chérit, et puis de prendre un nouveau départ avec, bien sûr, une perspective beaucoup plus amusante, beaucoup plus enthousiasmante, beaucoup plus sereine, et donc avoir des jours meilleurs se profiler. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt pour une nouvelle guidance.